Depuis fin septembre, les paroisses catholiques de Saint-Martin, Saint-Marc et du Christ-Roi ont un nouveau curé, l'abbé Emmanuel Rudachogora Mugenga. Celui-ci a succédé à l'abbé Joseph Demierre, jusqu'alors coordinateur du groupe œcuménique du plateau. C'est un ministère qui n'est pas du tout facile, ici ou ailleurs. C'est un ministère qui nous impose beaucoup d'énergie aussi. Mais ça fait du bien quand on accompagne des familles en deuil, des familles qui vivent des moments difficiles ou des personnes même seules qui vivent des moments difficiles, qu'on peut les écouter, prier avec, et vivre des moments avec, ça fait du bien. Ou alors faire la catéchèse aux enfants, moi j'adore. Qu'ils soient espagnols, italiens ou autres, ça fait du bien de dire on transmet des valeurs chrétiennes et humaines. Né en 1967 à l'est de la République démocratique du Congo, le père Emmanuel Rudachogora a rejoint le Tessin en 2002 pour effectuer une licence en théologie, puis à Fribourg où il obtiendra son doctorat. Fils d'instituteur catholique, sa vocation lui apparaît dès l'enfance de sa rencontre avec des missionnaires européens. Ils étaient italiens, espagnols, belges surtout. Ils faisaient beaucoup de bien aux gens, ils nous ont beaucoup aidés. Pour l'éducation, pour la santé, tout ça, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre aussi au service du prochain? J'ai été ordonné tout jeune, à presque 24 ans et demi. J'étais déjà prêtre, ça fait presque 22 ans que je suis prêtre, oui. Et ça me fait du bien de faire du bien aux autres. Installé officiellement le dimanche 22 septembre dans le cadre de la kermesse de Saint-Martin, l'abbé Emmanuel Rudachogora est déjà conscient des défis qui l'attendent. C'est des paroissiens assez sympathiques, très engagés, qui aiment leur paroisse. Et c'est peut-être là les difficultés qu'on doit affronter, c'est qu'on nous demande de faire des unités pastorales alors que chacun prêche pour sa paroisse. Le rapprochement, c'est toute une démarche pour que Saint-Marc, Saint-Martin et puis le Christ-Roi puissent vivre beaucoup de choses encore ensemble. Et au-delà du service liturgique, la fonction du prêtre comprend l'écoute et l'accompagnement de ses paroissiens. Les gens ils se sentent seuls. On dit qu'on est nombreux, mais les gens ils se sentent seuls. D'abord parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils vivent seuls, ou surtout parce qu'ils s'enferment aussi. La dépression, des maladies plutôt psychiques, plus que physiques. Et je crois que la meilleure façon de vivre, c'est de s'ouvrir, de laisser les autres, de laisser sa porte ouverte, surtout son cœur, pour pouvoir partager ce qu'on vit. Homme de culture avant tout, si la Bible est au cœur de ses sermons, il n'est pas moins inspiré par d'autres auteurs. Il y a des philosophes magnifiques, qu'ils soient chrétiens ou athées d'ailleurs, comme Jean-Paul Sartre, comme Gabriel Marcel, même tous les philosophes. Alors moi j'ai beaucoup aimé en théologie par exemple un certain Bernard Ehring, c'est un Allemand qui a écrit La loi de l'amour. Mais toutes les lectures, même les lectures des papes, les encycliques, s'il faut commencer de la Bible. Pour moi la Bible c'est comme un journal où je peux lire la météo. Un Dieu qui me dit et qui nous dit, écoutez, vous pouvez y arriver, vous n'êtes pas nuls, donc avancez et vous pouvez vivre et avancer sur le chemin de l'amour.